Bonjour, chers membres du Parlement. Bonjour à tous les terriens. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, c'est encore Rigo depuis le Canada qui vient aujourd'hui ici devant vous. Comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, j'espère que vous allez bien, vos occupations, avec tous les mouvements qui se passent sur Terre. J'ai été un peu absent parce que j'étais un peu occupé par rapport au cours. Mais sinon, tout va bien. Je vais bien, la santé et autres. Si je suis là encore ce matin, c'est parce que je voudrais, n'est-ce pas, aborder avec vous, les frères et sœurs, deux petites topos qui, ma foi, sont toujours très importants, n'est-ce pas, d'en parler. Premièrement, c'est d'abord, je m'adresse d'abord ce matin ici, n'est-ce pas, aux récits et aux réfrés qui ont souvent le complexe, n'est-ce pas, par rapport à leur physique. Je prends par exemple le cas, n'est-ce pas, de nos sœurs qui ont un excès de surpoids ou alors des gros lolos. Elles sont souvent complexées par leurs amis ou bien par toute autre chose. Mais j'aimerais essayer, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que le physique, n'est-ce pas, c'est quelque chose de subjectif, n'est-ce pas? Si vous vous sentez d'abord bien dans votre peau ou bien dans toute autre chose de votre vie, les gens vont vous valoriser avec ça. Disons par exemple, si tu es une gars ou un Joe qui a alors un bidon ou alors un gars qui a un gros poids, se fait complexer qu'un Joe, elle ne va pas être attirée physiquement par les gens ou alors par les Joe. Ça, c'est quelque chose qui peut te bloquer tout au long de ta vie, n'est-ce pas? Et ça t'empêche d'avancer forward. Oh, pourtant, si toi-même déjà dans ton corps et dans ton esprit, tu te sens bien, dans ta peau, tu acceptes qui tu es parce que, n'est-ce pas, c'est le Seigneur qui, n'est-ce pas, t'a donné cette forme-là ou bien ce physique que tu as. Si déjà tu ne t'acceptes pas, comment voudrais-tu que c'est une autre personne à côté qui puisse te valoriser? Il faut d'abord que tu puisses accepter ce que tu es ou bien ce que tu peux apporter aux autres afin que ces autres personnes-là puissent, n'est-ce pas, te valoriser. Plusieurs personnes aujourd'hui ont ce complexe-là et j'ai voulu, n'est-ce pas, apporter ce débat sur la table pour qu'on essaye de comprendre, discuter ensemble, pour qu'on sache que le plus important, c'est ce que vous avez dans le corps ou bien dans votre cœur, généralement, ce que vous pouvez apporter à une autre personne. Vous voyez, parce que quand tu sois grasse, que tu sois gros, que tu aies un bidon, ce n'est pas ça le plus important de la vie, mais c'est ce que tu as dans le cœur que tu peux apporter à telle autre personne qui est pour ma foi important. Et si une personne accepte déjà, t'accepte avec tout le physique que tu représentes, c'est ce qui est très bien. Vous allez valoriser, il faut regarder dans la même direction ensemble maintenant, parce que on a beau dire, faire tout. Oui, le physique dans les relations homme-femme, ça joue vraiment beaucoup. Mais moi, je pense que c'est le cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, frère, arrêtez de vous complexer parce que soi-disant, j'ai trop de rondeur, j'ai ceci, cela, je suis pas très attractif. Tu te restes renfermé sur toi-même sous prétexte que oh, ces rondeurs-là t'empêchent d'être attrayant ou pas. Mais il y a une chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que plusieurs autres duos recherchent parfois ces rondeurs ici dehors. Donc vous devrez, n'est-ce pas, être fier de ce que vous êtes. D'ailleurs, ça c'est un appel même que je suis en train de lancer ici pour éviter le complexe que le Wama nous lance, par exemple, un truc, par exemple, Miss Lolo, comme on fait ailleurs, Miss Rondeur ou Miss, pour les gars, peut-être Miss Bidon, pour que on essaye d'enlever ce complexe-là dans la tête, que l'image physique reste superficielle, mais c'est ce qu'on a apporté au prochain qui est très important. Donc, voilà un peu sur ce point que j'ai voulu discuter avec vous ce matin, que nos frères et nos récits essayent d'arrêter d'être complexés par rapport à ça. Que tu aies des gros lourds, de 500 kilos. Je suis aussi d'accord avec vous parce que plusieurs personnes vont lancer l'embomala que oui, est-ce que quand tu as trop le poids,
n'est-ce pas, tu es à risque de santé. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire ici que l'excès de poids ou bien trop de lolo, c'est quelque chose. Mais si on regarde bien, il y a plusieurs personnes qui envient celles qui ou ceux qui ont ces gros lolos là. On a vu des stars dans la télévision ou quoi que ce soit qui se sont refait des seins parce que ils veulent, n'est-ce pas, ressembler à cette femme-là qui en ont vraiment en quantité comme le Seigneur leur a donné. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous demander, rester et réfréner, d'arrêter de vous faire complexer. Soyez fiers de ce que vous êtes et c'est ça le plus important. Plus tu te valorises, plus les autres personnes aussi vont te valoriser dans la vie. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit toujours faire. L'autre second point aussi que je voudrais parler aujourd'hui en tant qu'Africain, on a remarqué, c'est aussi toujours un débat qui m'a toujours tourmenté la tête et puis je voudrais venir avec ça ici au Parlement. On a beau remarquer que des enfants, par exemple, qui ne sont pas issus, n'est-ce pas, d'une union légale, par exemple un enfant adopté ou alors un enfant qui a été amené dans une famille qui n'est pas dans cette famille-là. Ma question que je pose, est-ce que cet enfant-là devrait normalement bénéficier, par exemple, être l'héritier d'une famille qui n'a pas eu d'enfant, sous prétexte qu'il soit adopté ou quoi que ce soit? Plusieurs personnes vont dire que, oh, comme ils ne sont pas dans les mêmes racines, n'est-ce pas, cette personne-là ne doit pas. Mais moi, je continue à penser, comme mes parents m'ont toujours dit, l'enfant, c'est l'enfant de toute la communauté. Hein. Et l'enfant, ce n'est pas toujours celui avec lequel l'enfant, ce n'est pas toujours celui que tu as généré dans tes entrailles. Tu peux avoir un enfant qui n'est même pas le tien, mais il fait des choses, ou bien il t'apporte une joie que même ton propre enfant que tu as eu de tes propres entrailles ne peut pas t'apporter. Donc, je pense que l'héritage ou alors la suite d'une famille qui doit être poursuivie, je pense que ce soit une fille ou que ce soit un garçon qui soit issu de ce mariage ou pas peut continuer parce que pour nous parfois les coutumes africaines on se dit parfois que oh, la femme ou la fille ne peut pas être héritière ou bien succéder à la tête d'une famille parce que soi-disant elle n'a pas ces mêmes valeurs que les hommes ou alors qu'elle va toujours je crois que j'ai fait une vidéo disant que peut-être quand une femme épouse une personne elle va apporter un nouvel homme dans cette famille et si par exemple c'est cette personne qui était orpheline ou alors un enfant adopté qui est dans une famille qui hérite, des gens de la famille vont commencer à dire que non, c'est pas possible que ce soit tel qui hérite parce que il faudrait mieux qu'on donne peut-être à un cousin ou quoi que ce soit. Mais je pense que nous, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on doit, n'est-ce pas, mettre un stop à cela en disant que tout enfant issu d'une famille, qu'il soit adopté ou pas, a les mêmes droits, n'est-ce pas, de bénéficier ou bien d'être héritier de cette famille et de continuer ce que les parents ont voulu, que ce soit une fille ou un garçon. Donc je plaide, n'est-ce pas, pour nous tous ici de la diaspora, n'est-ce pas, que on puisse avoir désormais ce genre de mentalité pensant que peut-être si tu as même un enfant dans ta famille, que ce soit une fille, qu'elle puisse être digne, valable, de te remplacer dignement toi en tant que parent, que tu ne sois pas là. C'est pas toujours les hommes qui sont les meilleurs à cette position là. C'est pas que je suis en train de militer ici pour les femmes, mais je pense que l'égalité devrait être quelque chose que nos parents ou alors nous on pense pour le futur, pour nos futurs enfants ou quoi que ce soit, qu'on doit donner des chances égales à toute personne. Ici aussi, on n'a pas cette chance-là, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des enfants et qu'on a adopté ou alors qu'on nous a donné un enfant. Si on peut, n'est-ce pas, lorsque nous ne sommes plus là, léguer nos choses à cette personne, bien que ce ne soit pas notre enfant, qu'on n'ait pas de doute ou de quelque chose comme ça à penser que non, si on le fait, ça ne sera pas bien ou ça sera bien. Donc, c'était un peu ces choses que je voulais discuter. Chacun d'entre vous, n'est-ce pas, aura son point de vue, mais je pense que
Ce sont des éléments très importants qui sont toujours bien discutés, qu'on peut apporter sur la plateforme ici, puis que chacun donne son opinion. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et que le Seigneur continue toujours à vous bénir et à vous donner tout ce que vous avez toujours souhaité dans votre vie et longue vie au terre. Bye.